Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 mai et nous célébrons une fête dans l'église. Il s'agit de la visitation de la Vierge Marie. Il faut dire, le bien de mon Père, que ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le pape Urbain VI déclare que la fête de la visitation fera désormais l'objet d'une solennité particulière dans le calendrier liturgique. En cela, Rome prend simplement la tête d'une aspiration née dans la chrétienté indépendamment de son initiative. Jusqu'alors, cette fête était en effet célébrée à des dates variées durant l'Avent en mémoire du premier fruit de la rédemption, la sanctification de Jean-Baptiste, tout autant que pour chanter le mystère de Marie. Il s'agit, comme nous pouvons le constater, d'une fête importante dans l'Église, puisque le bien de mon Père, il faut le dire et le souligner, c'est dans les 3 mois qui séparent l'annonciation du Seigneur de la naissance de Jean-Baptiste que l'on célèbre la visitation. C'est la fête de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, mais surtout de la mystérieuse rencontre de 2 êtres à travers les 2 mères porteuses, l'une du Messie et l'autre du précurseur. C'est donc une fête remplie de l'allégresse du Magnificat que nous avons commencé au début. Bonne fête donc, les biens de mon Père, de la visitation, mais surtout, bonne fête dans les églises dont le saint patron, c'est la visitation. Il s'agit d'une grande fête dans l'église aujourd'hui. Nous aurons 2 textes pour rester en communion et méditer. Nous allons commencer la première lecture qui est tirée du livre de Sophonie au chapitre 3, les versets 4 à 18, dans lequel le prophète va tout simplement annoncer à Israël d'être en joie, à Israël de se réjouir, parce que le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1, les versets 39 à 56, dans lequel, eh bien de mon Père, nous allons tous écouter comment Marie va se déplacer pour aller rencontrer Élisabeth. Nous allons écouter l'histoire de la rencontre des 2 enfants, de Jésus, le Messie, le Sauveur, et de Jean-Baptiste, le saint que vous connaissez bien, l'un de mes saints préférés, lui qui est le précurseur tout simplement du Sauveur. Tournons, les biens de mon Père, nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos textes bibliques d'aujourd'hui et ensuite continuons à méditer ce cantique de Marie. Des merveilles dans notre vie et prions. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui porta en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite, le bien de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte de Sophonie, de lire dans le chapitre 3, les versets 14 à 18, et de méditer tout petit peu le cantique 12 d'Isaïe, chapitre 12, qui parle de l'exultation de la joie. Exultons de joie.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 56. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Eh bien, de mon Père, ça c'est la phrase que prononce Élisabeth, la cousine de Marie, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui, face à la salutation de Marie, reconnaît sous l'impulsion de l'Esprit Saint que Marie est la mère du Sauveur, que Marie porte dans son sein le Sauveur de l'humanité, celui qui avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes et dont le peuple attendait. Eh bien, mon Père, cette rencontre est une rencontre émouvante. Depuis l'Annonciation, il faut le dire, Marie est restée silencieuse alors qu'il lui avait été annoncé jusqu'où peut aller l'immense amour de notre Seigneur, de notre Créateur, de l'Alpha et l'Oméga, cet immense amour qui veut que Dieu nous rachète de nos fautes et de nos manquements et qu'il envoie son Fils unique pour nous sauver. Rappelons-nous ce que dit Jean chapitre 3, les versets 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Cet amour caché de Dieu, caché à Nazareth, elle s'est laissée transformer dans son âme et dans son corps par le Verbe qui est venu loger en son sein. Aujourd'hui, le bien de mon Père, dans l'Évangile, poussée par cet élan irrésistible de l'Esprit, Marie monte à Jérusalem. Elle crie sa joie et sa reconnaissance. Ses pensées, ses paroles ne sont plus que louanges, amour, action de grâce. C'est la première rencontre de Jésus Sauveur, déjà grand prêtre dans le sein de sa mère avec son peuple. Le Père a voulu que Marie soit l'instrument de ce premier acte rédempteur de Jésus qui vient tour à tour illuminer Jean-Baptiste, illuminer Élisabeth sa mère, puis aussi illuminer Zacharie son père. De toute éternité, le bien de mon Père, la très sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, a voulu que l'œuvre du salut magnifie sa plus petite, sa plus humble créature. Et c'est pour ça que Marie va dire, toutes les générations me proclameront bienheureuse, car elle est bienheureuse, celle qui a cru. La bénie de mon Père, cela doit être fondamental aujourd'hui de voir notre attitude à l'égard de Marie. Marie est l'exemple à suivre dans la Bible. Marie est l'exemple pour nous aujourd'hui, son humilité, sa disponibilité et son attitude de piété. Mais au-delà de cela, son entière confiance à l'Éternel des armées. Elle a accepté, malgré son jeune âge, de porter dans son sein l'Esprit Saint, malgré son jeune âge, malgré qu'elle était fiancée à Joseph.
elle n'a pas hésité à accepter Jésus, à accepter le Sauveur de l'humanité. Et c'est pour cela que Saint Jean-Paul II va dire très clairement que Marie est co-rédemptrice. Si Jésus-Christ est le Rédempteur, pour que la rédemption se fasse, il a fallu un fiat de Marie, il a fallu un oui de Marie, et Marie devient ici participatrice, n'est-ce pas, dans l'œuvre de la rédemption, et elle devient co-rédemptrice. Cela va nous aider, une fois de plus aujourd'hui, à réciter notre chapelet, le plus souvent, très souvent, mais surtout à dire nos prières du soir, parce que le cantique de Marie que nous venons de voir, mon âme exalte le Seigneur, est dit généralement le soir, lorsqu'on célèbre ce qu'on appelle dans l'église les vêpres, c'est-à-dire la prière du soir. Je vous invite, jeunes chrétiens que l'on est, quel que soit notre niveau de spiritualité, cherchons un livre de prière quotidien, cherchons une bréviaire, et même dans notre téléphone, vous avez un téléphone Android. Si vous m'écoutez, si vous avez un WhatsApp, ça veut dire que vous pouvez aussi télécharger dans votre téléphone portable une Bible, mais aussi télécharger une bréviaire. La bréviaire vous permettra, en temps voulu, de célébrer aussi l'office de prier. Ce n'est pas seulement la prière des évêques, des prêtres, des séminaristes, c'est la prière des chrétiens sacrés, des peuples de Dieu. Téléchargez cela dans votre téléphone et aussi priez le soir, et en priant le soir, chantez le cantique de Marie qui est beau, qui est merveilleux. Que Marie, qui a visité sa cousine Élisabeth, visite chacun de nous. Que la rencontre de Marie avec Élisabeth, à travers la rencontre de Jésus et Jean-Baptiste, permette aussi que Marie nous visite aujourd'hui, et quand nous visitons, elle nous apporte son Fils pour que son Fils fasse une véritable rencontre avec chacun de nous. Et que de Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Visitation.